Elles sont venues écouter l'audience, partager leurs souffrances et comprendre. Toutes attendent d'être considérées par la justice comme victimes de l'attentat de Nice. C'est le cas d'Anne Gourvès. Elle s'avance à la barre. Maman endeuillée, elle a perdu sa fille le soir du 14 juillet. A tenté en vain de lui venir en aide et elle demande aujourd'hui à être reconnue comme victime à part entière. Elle a aussi refusé la première proposition d'indemnisation qu'elle a jugée insuffisante. Le ministère public rappelle alors les critères objectifs qui doivent être remplis, notamment d'avoir été sur le trajet du camion. Ils ont élargi déjà cette zone, mais je pense qu'il faut l'élargir beaucoup plus loin et faire peut-être du cas par cas par rapport aux personnes qui ont subi les préjudices et qui en souffrent maintenant encore. 200 personnes sur les plus de 2000 demandeuses pourraient se voir refuser le statut, comme certains pompiers intervenus juste après la tragédie. Moi, je pense que c'est ceux qui étaient vraiment sur les lieux, qui ont vécu ça, qui ont failli mourir ou qui ont eu un choc parce qu'ils ont vu le camion. Là, je comprends qu'ils sont recevables. Aurélie était sur le trajet du camion ce 14 juillet 2016. Mais elle n'a pas été indemnisée. La faute a un retard dans la constitution de son dossier. Elle attend désormais d'être reconnue victime directe de l'attentat de Nice. Je sais que nos douleurs, par exemple pour moi, mes douleurs physiques et psychologiques, ça restera toute ma vie. Mais au moins que ça ne se produise plus et qu'ils sachent on sache qu'ils sont là aussi pour nous. L'État est là aussi pour nous soutenir. Au terme de ces 3 jours d'audience, la Cour devra ensuite délibérer. Un processus qui devrait prendre plusieurs mois, d'après les avocats des parties civiles.